Nous voici en Côte d'Armor. C'est bien l'été, il fait chaud, pourtant peu de touristes sur la plage de Binic. Étrange car ici, il n'y a aucune trace d'algues vertes. Mais c'est peut-être parce que le sable vient tout juste d'être ratissé. Quelques heures plus tard, ce sont les ministres Bruno Le Maire et Chantal Joanneau qui venaient pour inspecter les lieux. Un an après la visite du Premier ministre François Fillon qui avait décrété un plan contre la prolifération de l'algue. Comment? Principalement par le financement de son ramassage. Et vous ramassez régulièrement? On ramasse régulièrement, on était à 14 000 mètres cubes à ce jour l'année dernière et cette année on est à 990. On a ramassé, nous, 21 000 mètres cubes cette année. Donc c'est vous qui avez l'essentiel. Voilà, tout à fait. Cette année, donc, alors je rejoins donc Madame la maire de Lyon sur le fait que, effectivement, il y a moins de nitrates. Peut-être moins de nitrates, mais pas encore satisfaisant pour endiguer la prolifération. Donc il faut aller beaucoup plus loin, puisqu'on sait très bien que pour qu'il n'y ait plus d'algues, il faut s'approcher des 10 mg grosso modo. Donc oui, il faut aller plus loin que les normes européennes, c'est évident. On l'aura compris, les nitrates sont les principaux responsables des marées vertes, mais pour atteindre un jour les 10 mg par litre dans les rivières bretonnes, selon Jean-François Picot, il faudrait déjà repenser les modes d'exploitation agricole. Il faut en effet prendre conscience que sur un territoire qui fait moins de 5% de la surface agricole utilisée en France, on a concentré 60% des cochons, 50% des volailles, 30% des bovins français sur un territoire qui dépend à 86% des eaux superficielles pour fabriquer de l'eau potable. C'est une situation ingérable. Il faut que l'agriculture bretonne prenne un tournant. Tout récemment, un amendement porté par Monsieur Le Fur, député de Côte d'Armor, relevait de 450 à 2000 places le seuil à partir duquel une porcherie serait soumise à une autorisation ICPE. Une provocation pour les associations écologistes. C'est-à-dire qu'on élimine l'étude d'impact. Évidemment, ça avait un coût, mais en même temps, on n'a plus d'enquête publique. On va comme ça passer des dossiers sans en avoir vraiment le contrôle qui existe aujourd'hui. Eh ben, il est là, monsieur Le Fur. Finalement, un décret sera publié avant le 31 décembre et les seuils d'autorisation ICPE ne bougeront pas. Toutefois, il devrait permettre au regroupement ou aux modernisations d'élevage d'être exonérés d'enquête publique et d'études d'impact. Ça va nous permettre d'avoir des installations plus efficaces, plus performantes, y compris en termes environnementaux. Très mal perçu, monsieur le député, par la population de Binic. Justement, pour mettre fin à tout débat, le prochain décret qu'on prendra pour la mise en œuvre de cet amendement, alors non, cette loi, Loi désormais. on le passera au comité scientifique ici, du plan algues vertes, comme ça il pourra se prononcer sur ce décret. Après le ramassage, le traitement. Les algues fraîches sont emmenées sur ce site de compostage, ensuite elles sont préparées. Donc on a vraiment besoin que l'air puisse traverser le produit. Donc on met un mélange d'un godet d'algues vertes fraîches, un godet de bois. On retourne tout ça à l'aide d'un retourneur et on va ensuite passer en box ventilée. Et ce sont ces box, tout neufs, spéciales algues vertes, qui ont été inaugurés par les ministres. Et pour cause, l'État a déboursé 80% de la somme totale des 3 600 000 euros. Le principe, une chaudière à bois insuffle de l'air à 60 degrés dans les box. L'air vicié est capté, envoyé sur un biofiltre. 500 mètres cubes max par box pendant 2 semaines pour supprimer la production d'hydrogène sulfuré. Cet été, l'usine devrait traiter 20 000 tonnes d'algues et la transformer en compost conforme à la norme 44051. Pour nous, notre ambition, c'était avant tout de ne pas fermer les plages et d'offrir des capacités de traitement. Maintenant, le seul problème, enfin la question qui nous reste posée au-delà de cette question, c'est de dire mais comment on fait pour que ces algues ne viennent plus polluer nos plages ? Retour en bord de mer, mais cette fois à Ilion, à 20 km de la plage propre de Binic. Vous voyez, on marche dans le lisier transformé. Au bout de 2 jours, ça devient dangereux. Et après, on a l'élimination de l'hydrogène sulfuré. L'aspect curatif est une chose, mais surtout que ce qui nous intéresse, nous, c'est le préventif. C'est arriver à ce qu'à moyen terme, ces algues disparaissent. Parce qu'il y a 10 ans, lorsqu'on a créé l'association, on nous disait « Ouais, mais vous savez, si on agit dès aujourd'hui, il nous faudra 10 ans. » Mais on est 10 ans après,
Et ben aujourd'hui, Mme Joanneau nous dit la même chose. Vous savez, les mesures qu'on va prendre là, il faudra encore attendre 10 ans. Mais là, on est parti pour y rester avec ces algues vertes.